Et bonjour à tous, c'est Ti, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto Free Ghost 3, comment battre le compte à rebours. Donc on s'attaque au donjon final de Free Ghost 3, on va regarder ensemble rapidement les mécaniques du donjon et ensuite on se lancera dans un combat démonstration. Donc vous voyez là à l'écran, vous avez un tableau qui s'affiche avec différentes valeurs. Vous allez avoir notamment le pourcentage de votre vie restante, donc vous allez mettre votre vie en pourcent. Selon ce pourcentage de vie qu'il vous reste, une confusion va s'appliquer à vos frappes, donc il faudra taper sur une case différente de la case d'arrivée pour pouvoir taper la case que vous voulez taper. Je sais pas si c'est très clair. Donc là par exemple, si vous avez entre 100% et 91% de vos HP restantes, vous êtes en un quart de tour contre horaire. Du coup il faudra taper sur le yop pour atteindre le Zobal. Si vous avez de 90 à 75% de vos HP, vous êtes en contre horaire. Du coup il faudra taper sur le yop ici pour taper le Zobal. Si vous êtes entre 74 et 46, c'est un demi-tour, donc il faudra taper à l'opposé comme ceci. Et enfin, il y a une mécanique à savoir qui est que au corps à corps, avec le gousset, donc quand vous tapez au corps à corps un mob, il va se rajouter un quart de tour contre horaire anticipé par ligne de dégâts. Du coup, on va faire une petite démonstration. Voilà, donc le Zobal est toujours le monstre et le Yop est toujours la case où je dois frapper avec le panda pour taper le monstre. Donc on imagine que j'ai 100% de mes PV max là, donc là je suis en horaire. Du coup, je vais devoir taper ici, voilà. Donc là je mets un coup de cac à 2 lignes, par exemple, je sais pas, je mets un coup de dague sacrificielle, imaginons, voilà. Donc ça met 2 lignes, ça fait un quart de tour contre horaire vers là, plus un quart de tour contre horaire vers là. Le prochain coup, je devrais le mettre sur le Yop ici. Je sais pas si vous comprenez. Mais voilà, donc il faut vraiment bien travailler ça, faire des tentats au compte, s'habituer à la mécanique. Pour tout comprendre, il faut faire attention aussi à tout ce qui est mot de régénération d'Eneripsa qui va venir changer le pourcentage de HP. Il faut regarder au début du tour avant que le mot de régénération soigne. Pareil pour tout ce qui est le Zobal, vous allez voir, je vais faire quelques fails pendant l'attentat après, à cause notamment de la transe et de la mascarade qui change les valeurs de pourcentage de PV de tout le monde. Donc voilà, on va se lancer tout de suite dans la démonstration, c'est parti. Donc voilà, moi c'est un des deux placements que je conseille pour faire le compte, c'est celui-ci, donc avec les personnages du coup en ligne derrière, ou alors le placement où le Grand-Duc est en haut à gauche, et le comte et le Noctu sont à la place du Grand-Duc là en bas, mais dans ce cas-là on viendra placer le Yop derrière le panda. Donc en fait le but ça va être de venir tuer le cycloïde au tour 1 pour pouvoir ensuite derrière venir se full boost, se full boubou et tanker jusqu'au T4 pour avoir la coco et venir tuer le compte en un seul tour, ce qui simplifie beaucoup plus le combat bien sûr, donc avec les vulnés au tour 3 etc. Donc voilà, on va se lancer dans le combat tranquillement. Ça va être autour du panda, donc là je vais commencer à 72% il me semble, quelque chose comme ça. Donc il va me taper pas mal le compte à rebours, du coup je serai directement en un demi-tour. Donc vous voyez, je vais aller me placer en diagonale du mob pour pouvoir le taper un demi-tour. Hop, je lui le mets. Je viens lui mettre quelques petits dégâts et je vais aller me cacher derrière le bloc pour éviter que le Nocturlable s'attire sur moi et vienne m'embêter en tapant en ligne, parce qu'il faut quand même garder les mobs assez loin pour pouvoir faire la mascarade sur le compte au tour 4. Donc voilà, avec le Zobal je me full boost et je vais arracher littéralement le cycloïde. Ça fait mal hein, les vulnés, avec le perso qui est quand même pas mal opti. Ouais, il est quasiment mort. Là, vous avez vu, j'ai pas caché le Yop derrière mon bloc, c'est pour que le Grand-Duc puisse le taper comme ça et s'en aille après, sinon il aurait avancé jusqu'à la diagonale pour pouvoir attraper le Yop derrière le mur. Du coup je l'ai placé ici, on va charger la coco, exaltation, voilà, hop, on va reculer. Voilà, donc lui il fait son petit tour bizarre là, il TP les gens. Donc le compte tape quand même très fort, hein, donc veillez à avoir du soin ou des boubous dans votre team, c'est quand même assez important.
Le panda Zobaliop, ça peut être la solution efficace, mais après vous n'êtes pas obligé de one-shot le compte non plus, c'est tout à fait réalisable. En le tapant un tour sur 2, il faut savoir que le compte, on peut le taper, le debuff que sur les tours pairs, donc tour 2, T4, T6 et compagnie, parce qu'en gros sur les tours pairs, quand on va le taper, il va se TP à l'opposé de l'autre côté de nous, et sur les tours impairs, c'est nous qui nous téléportons à l'opposé de lui. Il faut faire attention parce que quand on tape le compte, si nous ou le compte se TP dans un mur, ça OS tout le monde. Donc faut faire quand même assez attention avec ça. Et pour le debuff, il faudra faire un téléfrag, donc je vous montrerai au tour 4, mais en gros il va falloir taper le compte avec un perso en ayant un deuxième perso en miroir avec le compte. Donc c'est aussi réalisable avec une invocation, cependant il faudra faire attention parce que si vous le faites avec une invocation, tous les personnages se trouvant à plus de 4 PO de l'invocation, donc de la case de départ du compte, seront OS. Donc ça c'est pour tout ce qui est solotage en SRAM réseau, etc. s'il y en a qui veulent se le tenter. Voilà, donc c'est tout à fait possible de debuff avec une carotte ou ce genre de choses en mettant la carotte bien loin. Il y a aussi une technique qu'on a vue sur YouTube notamment avec Xiltrick, le Kra, qui bloque le compte avec ses balises, donc c'est aussi une autre tactique pour effectuer facilement le compte à rebours. Mais voilà, donc là vous voyez, je tempo, je mets mes boubous, on arrive au T3, je vais mettre le plastron, je vais aller vulner le compte, je vais le placer un petit peu vers nous. Voilà, je me fail quelques fois parce que de temps en temps, avec l'habitude de jouer en cliquant dans la barre, dans la timeline là-haut, là, on joue vite et on oublie d'appliquer les confusions, etc. Là donc voilà, je le vulné. Tac, on va mettre un Wasta, donc là je compte combien de cases il faut pour aller mettre le Wasta sur le Noctu. Donc tac. Voilà, là on va porter le compte. Puis on va aller le mettre derrière le bloc pour qu'il reste assez proche de nous et qu'on puisse se placer de façon à avoir un téléfrag assez facilement. De toute façon, avec le panda qui aligne le téléfrag, on l'a quasiment à tous les coups si nos persos sont pas trop loin. Tac. Le Wasta qui meurt, mais c'est pas grave, les mobs sont quand même assez loin. Donc voilà, la petite exaltation, le masque de classe pour la réduction de dommages. Hop, on va plastron. Hop, le Yop qui va aller mettre le petit brocle. Je regardais si je pouvais revenir me placer après pour avoir le TF avec ma confusion. Là j'étais à 86 et quelques, donc j'étais en contre-horaire, donc là j'ai tapé vers le mur, vous voyez. Donc après je m'avance. Non, même pas. Même pas, oui, parce que j'étais pesanteur, c'est vrai. J'étais le compte mais pesanteur. Il faut aussi faire attention à la glyphe que vous voyez là, si vous commencez votre tour à l'intérieur, vous êtes OS. Et le compte la pose au début de son tour. Donc si vous tuez pas le compte, ne finissez pas à moins de 4 PO en ligne de vie. Donc voilà, on prend le compte, on vient faire le TF. Donc vous voyez, il y a le compte, mon panda et le Yop de l'autre côté, ça peut se faire aussi avec une case entre chaque, etc. Je vais le stab pour éviter qu'il nous tacle, pour être beaucoup plus tranquille sur le Rox. Donc voilà, il est des buffs, et là on va commencer à le full taper avec la mécanique du coup de Gousset qui rajoute un quart de tour contre horaire au CAC pour chaque ligne de dégâts effectuée, donc voilà. La petite mascarade du Zobal va venir ensuite taper directement. Donc là je me demandais un peu à combien j'étais parce que du coup je perdais la mascarade. Enfin pardon, la transe. Donc il fallait que je me rappelle à combien j'étais quand j'étais sous transe pour pouvoir... mais du coup voilà, j'étais en horaire. Hop. On va venir voilà, mettre les coups de dague. Tac, puis laisser la place au Yop. Et le Yop qui va venir tout simplement poser la coco.
Et voilà, ça suffit, hein, le compte est mort. Après, c'est juste un clean tranquille des mobs. Il reste 2 mobs à tuer. C'est comme dans le donjon, sauf qu'il y a la petite mécanique des confusions qui s'applique en plus. Mais voilà, rien de très très compliqué. Il faut faire quand même attention à tomber vite. Le grand-duc qui frappe en fonction de ses PV restants, donc qui peut faire quand même de très très gros dégâts et qui peut vous surprendre si jamais il vous reste que 1 ou 2 persos avec pas trop de vie. Il faut faire attention. Mais sinon voilà, le combat est win à ce niveau-là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous laisse avec la fin du combat, ça aura été un petit plaisir. Si jamais vous réussissez à faire le compte à rebours grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Ti, allez salut.